Les obstacles que mes amis et moi nous rencontrons, c'est que les centres de santé dédiés aux jeunes ne sont pas connus. Et lorsque les jeunes de moins de 18 ans vont dans les centres de santé, ils ont tendance à être mal accueillis et refoulés par les prestataires de santé. Et les produits de contraception sont payants. Et en somme, on manque d'informations. Au vu de ces obstacles, nous avons comme conséquence notamment le nombre élevé de grossesses précoces, un nombre très élevé de grossesses en cours de scolarité et un nombre élevé d'infections sexuellement transmissibles chez les adolescents et jeunes. Au cours de nos interventions, nous avons pu identifier 3 obstacles majeurs à la santé sexuelle responsable et épanouie des adolescents et jeunes. Le premier obstacle concerne l'absence de loi sur la santé de la reproduction. Le deuxième obstacle porte sur l'insuffisance de modules d'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires. Et le troisième obstacle porte sur l'insuffisance de formation des prestataires de santé dans les centres de santé dédiés aux adolescents et jeunes. Pourquoi impliquer les jeunes dès le montage du projet Marialité? C'est assez simple, pouvoir comprendre leurs besoins, pouvoir comprendre et connaître leurs préoccupations en matière d'essai et pouvoir y répondre de manière adaptée. Proposer des actions qui répondent effectivement à leurs besoins. C'est vraiment l'objectif qui nous a guidés dans le montage de ce projet. Et c'est ce pourquoi on les a tout de suite impliqués dès le premier jour. En tant que jeune, je pense que l'apport a été au niveau de l'expérience. En tant que jeune, nous sensibilisons, mais nous avons également des besoins en termes de sexualité. Donc je pense que notre expérience a servi de point de départ, en plus de l'expérience qui a été collectée au niveau des jeunes, afin de permettre au mieux de définir des actions qui répondraient au mieux aux besoins, aux défis du projet Marialité. On a pensé à mettre en place une saine compétition, amener les agents de santé à donc évaluer de façon conviviale, dans un cadre convivial, évaluer leurs prestations offertes aux jeunes et au bout de ce processus, pouvoir récompenser l'agent de santé meilleur ami des jeunes. Donc, pouvoir mettre en place une telle compétition, tout de suite, ça galvanise les agents de santé pour mieux encadrer les jeunes lorsque les jeunes viennent dans le centre de santé. Dans la solution qu'on a imaginée, l'outil Scorecard a été l'élément clé pour mettre en lumière les vraies réalités des jeunes. En tant que membre du réseau des jeunes ambassadeurs de la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire, j'avais déjà des compétences en DSSR et l'outil Scorecard est venu les renforcer. Et lors des échanges avec les jeunes, il y a eu ces sentiments de refoulement, de honte et de discrimination qui se sont fait ressentir. Et cela m'a rappelé un peu ce que mes amis et moi avons vécu à cette époque-là. En tant que jeune évaluatrice, je suis devenue une personne référente, tant au niveau des jeunes interviewés qu'au niveau de ma communauté et même de ma famille. Et j'ai acquis des compétences en écoute, ce qui m'a permis de résoudre certains défis, tels que la mise en confiance des jeunes. Quand je me rends dans un centre de santé, avec l'accueil ou l'entretien que j'ai avec le personnel médical, c'est le fait de me sentir confiante pour aborder certains sujets qui sont souvent dits tabous, des sujets que je ne peux peut-être pas aborder avec mes parents. Nous avons des oreilles attentives dans le centre des SSU et un cadre chaleureux qui répond à toutes nos préoccupations et nos questions, sans jugement et sans crainte. Pour moi, le centre d'accès des SSR est bénéfique dans le sens où nous avons des relations avec des prestataires qui nous donnent des informations totalement vraies. Et ces informations-là nous permettent de faire des choix éclairés pour notre futur. Tous les retours d'expérience des patients que nous avons pu avoir sur l'outil Scorecard nous ont permis de faire une cartographie des meilleurs centres d'accueil des jeunes. Il est important de récompenser les centres les mieux évalués pour les encourager et aussi pour inciter le personnel des centres non promus à améliorer la qualité de leurs services. Les résultats ont été au début contestés par certains médecins-chefs, mais suite aux explications du consultant, ils ont compris qu'il y avait certains problèmes à leur niveau et qu'il fallait améliorer cela.
Les 3 principales recommandations communes à tous les SSU sages sont la présence de panneaux d'indication, la création d'une page Facebook et la mise à disponibilité d'un numéro vert pour faciliter les échanges avec les adolescents et jeunes. Et nous avons bien reçu ces jeunes évaluateurs parce que c'est une première. Et nous avons beaucoup apprécié, nous avons trouvé ça très intéressant que le travail que nous faisons auprès des jeunes soit évalué par les jeunes eux-mêmes. C'est intéressant parce que c'est entre eux les jeunes. Et si c'est des adultes, ils vont porter un autre regard. Mais quand ça se passe entre les jeunes, c'est beaucoup plus fluide. Pour le résultat, non, pas du tout, nous n'avons pas été surpris. Et, sachant que nous sommes amis des jeunes, par nos activités que nous menons, nous allons vers les jeunes, que ce soit dans les centres, les foyers des jeunes, les établissements scolaires, pour les sensibiliser, pour les encourager à venir à fréquenter le centre. Et quand ils viennent, nous sommes très disponibles, nous les accueillons très bien, nous sommes à leur écoute. Donc, vraiment, nous ne sommes pas surpris. Et les recommandations, lui, n'a pas été surpris parce qu'effectivement, souvent, quand ils viennent en grand nombre, nous avons des ruptures de produits. C'est de plaider auprès du PNSU, le Programme national de santé scolaire universitaire, à rendre les produits PF toujours disponibles. Parce que souvent, nous avons des ruptures et ça cause des désagréments au niveau des utilisatrices. Pour encourager les autres centres de santé à bien recevoir les élèves, les jeunes, nous sommes prêts à partager notre expérience. Nous sommes prêts à aller vers eux, à les coacher dans ce sens, à les amener à bien recevoir les jeunes. Et donc, nous sollicitons des partenaires financiers à nous aider à faire un tournage, des séances de coaching, des tournages dans tous les différents centres de santé pour partager notre expérience avec eux. Il est important de mettre en place une tournée de sensibilisation pour permettre aux lauréats de partager les expériences et les bonnes pratiques. Et lorsque c'est fait entre prestataires, ça permet à ces derniers de relever les défis liés à l'accueil des jeunes. Il faut dire que le coaching a été bien accueilli. Nous étions vraiment impressionnés par la disponibilité du personnel et des médecins-chefs qui étaient aptes et prêts à relever les défis auxquels ils sont confrontés pour améliorer la qualité des services et de l'accueil des jeunes. J'ai trouvé le coaching avec le prestataire lauréat très intéressant et aussi très enrichissant parce qu'il nous a permis de savoir que le lauréat déjà communique avec les jeunes par les réseaux sociaux, ce que nous ne faisons pas. Et la seconde chose, c'est que souvent dans notre entretien avec les jeunes, on se comporte plutôt en parent ou en éducateur au lieu de porter la casquette du prestataire. Donc, c'est quelque chose qu'on doit corriger. Nous avons refait la peinture de la clôture et agrandi les écriteaux. Et le centre est désormais visible pour tous. En ce qui concerne la confidentialité, nous consultons à 3 ou 4 prestataires pour un patient. Parce qu'il y a 2 centres qui utilisent les mêmes locaux. C'est l'occasion pour nous de faire un plaidoyer aux autorités de telle sorte que notre centre soit agrandi et qu'on ait plus de bureaux afin de consulter convenablement nos patients. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes, mais il y a encore des défis qui restent à relever. Et donc, nous, en tant que personnel de santé, nous lançons cet appel au gouvernement de former des agents de santé, des spécialisés en matière de santé et reproduction, santé sexuelle et reproductive, et surtout d'étendre les centres de santé, pour qu'on puisse atteindre un grand nombre de jeunes. Et aussi, il faut que le gouvernement fasse tout pour rendre les produits PF disponibles et très accessibles aux jeunes. Le projet Ma Réalité, de par ses outils d'audit social et l'implication des jeunes de la conception à la réalisation, a véritablement mis en avant les réalités des jeunes. Nous voudrons donc étendre ce projet à l'intérieur du pays pour en faire bénéficier par les prestataires de santé et les jeunes. Parce que
les jeunes et les prestataires de santé l'ont réclamé, ils ont bien apprécié ce projet. Et donc, c'est une opportunité pour l'État de privilégier les droits en santé de la reproduction des adolescents et jeunes. Et aussi, c'est une obligation pour lui d'investir dans le domaine de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes.